devant toi et nous voulons immédiatement te prier pour notre frère Clément. Seigneur, sans une intervention divine de ta part, notre frère va aller te rejoindre. Alors nous nous remettons entre tes mains, Seigneur, pour chercher ta face et chercher ta volonté. Et nous te remettons notre frère, Seigneur, pour que tu interviennes dans cette situation d'une manière ou d'une autre, Seigneur. Toi qui es le grand Dieu, tu sais parfaitement quelle est la fin de chacun d'entre nous. Tu connais tout à propos de nous. Et jusqu'à ce que tu viennes nous chercher, Seigneur, je te prie que tu nous gardes fidèles, comme tu as gardé Clément en venir jusqu'ici. Alors, Père, nous bénissons ton nom. Nous reconnaissons que tu règnes et nous savons que toutes choses sont entre tes mains. Maintenant, pour nous ce soir qui allons réfléchir sur ta parole, accorde-nous la grâce et la sagesse de continuer à vivre pour toi et de nous attacher à la parole plus que jamais dans une société qui s'est détachée et désancrée, Seigneur, des valeurs spirituelles, des valeurs bibliques. Seigneur Jésus, que ton nom soit béni ce soir. Amen. Amen. Vous rappelez-vous si on avait fait le verset 9 la semaine passée? Est-ce qu'on avait parlé de la paix? On avait arrêté au cœur pur. Hein? Donc, pour terminer les béatitudes, il nous en resterait 2, plus un petit commentaire à la fin qui se trouve, je pense, au verset 11. Nous allons essayer de passer à travers ça ce soir. Dieu voulant. Alors, encore une fois, la béatitude, chapitre 5, le verset 9, dit ceci. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Saviez-vous que la paix est une des caractéristiques du peuple de Dieu? Quand vous entendez le mot paix, qu'est-ce qui vous vient à la pensée? Reposant, le bien-être. Connaissez-vous le mot hébreu pour paix? Shalom, shalom, shalom. Que la paix soit avec toi. Avez-vous une petite idée de ce que la paix pouvait représenter pour un Hébreu? La paix, c'est définitivement l'absence de tumulte, l'absence de guerre. La shalom, la paix, c'est aussi un contexte de prospérité. Alors, quand on parle de la paix, on parle de l'absence d'un contexte de guerre, de tumulte, de perturbation, et on parle également d'un contexte de prospérité dans lequel la personne s'épanouit sans danger, sans ennemis, sans persécution, et ainsi de suite. Alors, ce que le verset semble nous dire, si j'avais à le traduire littéralement, ceux qui procurent la paix, on les appellerait des artisans de paix. Et ça vous rappelle certainement des versets dans le Nouveau Testament, particulièrement dans Jacques, où on est appelé à poursuivre la paix. La paix qui est quelque chose de très important. La paix est l'une des caractéristiques du peuple de Dieu, mais elle fait partie de la bonne vie. C'est-à-dire qu'elle conduit au bonheur, la paix. Laissez-moi vous lire le psaume 34, le verset 13. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Connaissez-vous un verset dans lequel vous retrouvez le mot paix? Je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix, puis je ne vous la donne pas comme le monde donne.
La paix que Dieu donne, la paix que Jésus donne est différente de celle du monde. Euh, Connaissez-vous le texte? En autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Dans Romains 14, le verset 19, c'est marqué: Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Remarquez le nombre de fois que le mot paix revient dans des contextes de vie chrétienne. Dans 2 Timothée 2, 22, c'est marqué: Fuis les passions de la jeunesse, recherche la justice, la foi, l'amour et la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. La paix revient encore là. Dans Romains chapitre 12, le verset 14, c'est marqué: Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Un autre texte dans Jacques 3, 18, il est écrit: Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. 1 Pierre 3, 11, qu'ils s'éloignent du mal et qu'ils fassent le bien, qu'ils recherchent la paix et la poursuivent. Et dans 1 Pierre 3, 11, il cite le psaume 34. C'est le même verset qu'on retrouve dans le verset 34. Alors, la paix, cette béatitude dépasse comment je dirais ça, dépasse la simple disposition intérieure. Tu sais, quand vous dites, là, j'ai la paix en dedans, là, mais rechercher la paix et la poursuivre, sans nécessairement exclure cette idée émotionnelle de la paix. Je me sens bien, je me sens en paix avec moi-même, là. C'est pas nécessairement l'idée que l'apôtre Matthieu fait ressortir. La dispo, il nous expose à l'action qui procure la paix. En d'autres mots, heureux ceux qui procurent la paix, ce sont des gens qui font la paix avec les autres. Vous avez déjà entendu l'expression un peacemaker? C'est ça, un pacemaker qui met ça? Un pacemaker, ok, c'est pas pareil. Un peacemaker, dans certaines régions de l'Ontario, c'est une police, mais ça va bien avec l'idée, qu'est-ce que la police est supposée de faire? Elle est supposée d'établir la paix. Et ici, c'est une caractéristique des enfants de Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix. Donc, la béatitude nous décrit cet élan vers la paix qui inclut certainement la réconciliation sur toutes ses formes. La paix, c'est d'engendrer cette réconciliation autour de soi. Entre vous et moi, là, faire la paix, c'est pas quelque chose de très, très facile. L'application de cette béatitude dépasse les relations interpersonnelles et peut inclure toute tentative de réconciliation, aussi bien dans des contextes de guerre, de persécution ou d'injustice sociale. Donc, lorsque Jésus nous parle de ceux qui sont déclarés bénis, heureux, il nous parle de cette catégorie de personnes dont l'élan est de procurer l'absence de guerre, la réconciliation, de défaire les conflits. Pouvez-vous vous imaginer comment l'Église de Dieu peut être un artisan de paix? Comment on peut faire ça? Produire la paix. Avez-vous une petite idée? Avez-vous déjà fait la paix avec quelqu'un? Comment vous avez fait ça? Vous avez été voir la personne? Ou bien vous avez écrit une lettre? Vous avez jasé avec la personne et... OK, le pardon est définitivement une manière de produire la paix. Ça va pas? Juste au cas? Pardon? On ne le perdra pas? On ne t'offre pas. Fait que je suis mieux de la mettre tout de suite? Ouais. Après ça, je vais pouvoir parler en paix.
OK, alors je suis dedans? C'est bon. On disait comment faire la paix? Comment faire la paix? Pensez-vous qu'il y a de la guerre entre les églises? Est-ce que notre Église est en guerre contre une autre Église? À votre connaissance. Est-ce qu'il y a des églises qui sont en guerre contre nous? Pardon? À venir jusqu'ici, on n'est pas trop pire. OK? Mais admettons que, je sais pas moi, un chrétien d'une autre église se met à parler contre l'église, on fait quoi? On vient en courant dans le bureau du pasteur pour lui dire, hey, il y a quelqu'un qui parle contre notre église. Voyez-vous, les artisans de paix, là, c'est ceux qui désamorcent les bombes ou qui réconcilient les ennemis. Le ministère de la réconciliation est un ministère de paix. Et je vous dirais que la paix, c'est quelque chose de précieux et c'est quelque chose qu'on va devoir développer encore plus parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein, mais dans la société présentement, là, êtes-vous conscient que la colère augmente? Que les gens sont frustrés à propos de rien? Qu'on a cette, je dirais pas c'est parce que c'est pas une habilité, mais on dirait que les gardes qu'on avait commencent à sauter de plus en plus. Les gens critiquent de plus en plus les politiciens, le système de justice. On sent la guerre à plusieurs niveaux. De plus en plus de couples se divorcent, saillissent, les voisins s'emmènent en cours. Il y a toutes sortes de choses qui se passent. Le chrétien est appelé à faire la paix. Et la paix, c'est quelque chose de très important. Et la paix, en elle-même, contient une grande bénédiction parce que la suite du texte dit « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Maintenant, dans votre pensée, comment rattachez-vous la bénédiction au fait de procurer la paix? Pourquoi ceux qui font la paix sont-ils appelés fils de Dieu? OK, on va toucher au mot justice éventuellement. Mais pourquoi est-ce que ceux qui procurent la paix sont appelés fils de Dieu? Guy? OK, OK. Pourtant, Jésus dit, je ne suis pas venu apporter... Mais tu es sur la bonne voie, Guy. Tu es vraiment sur la bonne voie. Définitivement, Jésus est un prince de paix. Laisse-toi pas avoir parce que j'ai cité ce verset-là. Là. Tu sais que tu as raison. C'est bon, ça. Mais on peut faire quelque chose. C'est des fils de la rébellion, justement. Tu touches à une autre corde importante. Qu'est-ce que Dieu est venu faire par la réconciliation? Est-ce que quelqu'un pourrait nous lire Colossiens chapitre 1? Je pense que c'est le verset 20 ou 22, un des deux. Est-ce qu'un autre pourrait nous lire Éphésiens chapitre 2? Allez, c'est là, je n'ai pas amené ma petite Bible, là. C'est dans le chapitre 2, puis ça parle de la place où il a pris les deux, puis il en a fait un. C'est autour du verset 11, et peut-être après, jusqu'au verset 22, c'est dans cette section-là, vous avez trouvé le mot paix. Mais dans Colossiens chapitre 1, autour du verset 20, ça parle du ministère de la réconciliation. Est-ce que quelqu'un aurait ça? Colossiens 1, autour du verset 20. Voilà.
il a voulu, c'est qui le il? C'est Dieu. Ils seront appelés fils de Dieu. Pardon? Vas-y donc, lis-les donc, Evelyne, bien fort. Vas-y. D'inimitié, ouais. C'est c'est correct. Même après 34 ans, j'aime encore ton accent quand tu lis. Hein, sa voix est meilleure, hein? C'est bon, ça. Dimanche, on va faire la split. Non? Ah, ok. Avez-vous remarqué dans les deux versets, ça parle de sang. S-A-N-G. Il a fait la paix par le sang. Puis il a fait la paix avec les deux. Les deux ici, c'est les Juifs et les païens. Il les a réconciliés comment? Par son sang. Le sang représente quoi? Oui, mais ça représente quel événement? La mort sur la croix. Le sacrifice. Par sa mort sur la croix, Dieu a fait la paix. C'est-à-dire qu'on était des ennemis de Dieu. Et vous remarquerez une chose, hein? C'est pas nous qui avons fait la paix avec Dieu. C'est Dieu qui a pris l'initiative et qui est venu faire la paix avec nous. Puis quand tu as un ennemi, qu'est-ce qui existe entre toi et l'ennemi? La guerre. Alors qu'est-ce que Dieu a fait par la mort de Christ? Il est venu traiter cette condition de rébellion, de guerre entre nous et Dieu, et il nous a réconciliés par Jésus-Christ, et ça l'a produit la paix. Dieu a fait la paix. Il a produit la paix. Maintenant, je reviens à ma question. Quel est le lien entre la bénédiction, car ils seront appelés fils de Dieu, et heureux ceux qui procurent la paix? C'est quoi le lien entre les deux? Définitivement, en prêchant l'Évangile, on réconcilie les gens avec Dieu. Mais vous rappelez d'où? Vous rappelez-vous de ce texte qui dit soyez donc parfaits comme votre Père. Le mot comme, c'est un adverbe de comparaison. Ceux qui procurent la paix font comme Dieu. Heureux ceux qui procurent cet état, cette condition, ceux qui engendrent cette condition, parce qu'ils font exactement la même chose que Dieu fait. Il existe un lien. Et être appelé fils de Dieu, c'est quelque chose de très important qu'il ne faut pas manquer dans le texte. Pourquoi? Parce que personne ne peut être appelé fils de Dieu à moins qu'il fasse partie de la famille de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on doit retrouver dans la famille de Dieu? La paix. Pourquoi? Parce que nous sommes des artisans de la paix. De la paix. Puis je trouve ça super important, parce que dans les milieux évangéliques, on a tendance à se bâtir des forteresses pour, bien souvent, non pas se protéger de l'ennemi, mais empêcher les autres chrétiens d'entrer. Il faut que ça brise, il faut qu'on soit des artisans de paix. Et on a cette capacité-là présentement parce que le ministère de réconciliation est à nous. Donc partout où on peut passer, on peut engendrer la paix. Avez-vous déjà chialé après une police? Moi, j'ai fait ça. J'ai réalisé à ce moment-là que je n'étais pas un artisan de la paix. Il me semble que j'aurais fait la guerre. Puis je me rends compte que cette tendance-là à vouloir ma propre justice,
à vouloir établir mes choses, produit bien plus de guerre que de paix. Et ça, c'est avec n'importe qui. Je pense, je ne sais pas si c'est toi, Guy, qui avait compté ça à un moment donné. C'était un pasteur qui discutait avec son beau-frère ou quelque chose comme ça. Puis, il s'était tellement assigné avec lui sur un point qu'il a gagné son point, mais il a perdu son beau-frère. Il a eu raison. Il avait raison en partant. Mais de tellement vouloir avoir raison, il n'a pas créé ce climat favorable à la paix. Mais maintenant, la grande question, c'est celle-ci. Si vous voulez la paix, est-ce que ça veut dire que les autres la veulent? Vous rappelez-vous encore de Romains chapitre 12 qui dit « En autant que cela dépend de vous, soyez en paix. » En autant que ça dépend de toi. Mais il y a des moments donnés où la paix ne dépend plus de moi. C'est que l'autre ne veut pas la faire et il veut faire la guerre. Parce que immédiatement après les artisans de paix, le verset 10 dit « Heureux ceux qui sont persécutés. » Comment ça se fait que ces deux-là sont connectés ensemble? D'une part, tu es là pour produire la paix, puis là, il y en a d'autres qui te persécutent. Qu'est-ce que ça nous dit déjà là, ce contraste-là? Qu'est-ce que le contraste nous dit? Le monde n'est pas en paix. Le monde n'est pas en paix avec Dieu, et le monde n'est pas en paix avec l'Église, avec les enfants de Dieu. Le monde n'est pas en paix. Alors, ça devient tellement important pour nous de réaliser qu'on est des artisans de paix, mais qu'on va probablement faire la paix dans des contextes ou rechercher la paix dans des contextes où la paix ne sera pas possible et où on aura à souffrir pour Dieu. Ce que je trouve intéressant dans ce qu'on vient de voir ici, là, c'est marqué « Heureux ceux qui sont persécutés ». Et le mot ici, c'est pour la justice. En passant, est-ce que vous savez ce que le mot persécuté veut dire? Vous avez une bonne petite idée de persécution, de persécuter? On va le voir tout à l'heure. Ça peut être quelque chose de très large. Heureux ceux qui sont persécutés. Alors, si vous voulez être heureux, ça va me faire un plaisir de vous persécuter. Si c'est comme ça qu'on arrive au bonheur, là, ça va me faire un plaisir. Puis j'ai des bons moyens de le faire. Est-ce que c'est ça le texte? Est-ce que c'est ça que le texte est en train de dire? Qu'est-ce que ça veut dire d'être persécuté pour la justice? Comment devons-nous comprendre le mot justice? N'oubliez pas que vous êtes dans Matthieu, là. OK? Ça, c'est une compréhension qu'on retrouve, mais on ne la retrouve pas chez Paul. On la retrouve pas chez Matthieu. On la retrouve chez Paul. Oui? OK? OK? OK, alors comment tu décrirais le mot justice ici d'abord? Parce que ton exemple est très bon. Très, très bon. Ce qui est très important, ce qu'elle vient de dire. Si vous regardez à un moment donné dans le texte, là, dans Matthieu chapitre 5, ça va dire « Si votre justice ne surpasse pas celle des pharisiens et des scribes. » Puis il va loin, là, parce que la phrase qui va suivre, c'est « Vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Si votre justice ne surpasse pas. Alors, qu'est-ce que c'était que de faire la justice pour un pharisien et un scribe? C'était d'obéir d'une manière méticuleuse à la loi de Dieu, à la loi de Moïse. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont eu des gros problèmes avec Jésus. Parce que selon leur interprétation,
de ce qu'exigeait la loi, Jésus semblait, selon eux, être en contradiction à plusieurs reprises avec leur interprétation de la loi. En Jésus-Christ. Ça, c'est un acte que Dieu a fait. Ici, oui, mais remarquez ici, c'est marqué si votre justice ne surpasse pas. Si pour un juif, un pharisien, c'était l'obéissance à la loi, c'est quoi la justice pour quelqu'un qui est dans le royaume de Dieu? Et pour ça, il faut que vous alliez juste un petit peu plus bas. Est-ce que quelqu'un pourrait nous lire le verset, je pense que c'est le verset 19. 5, 19. Ça va, Guy, juste là. Déjà là encore, on est encore dans le contexte de la loi. Et Jésus est en train de dire dans ce texte, celui qui va enseigner à désobéir à un petit commandement. Ça va être un texte super intéressant en passant à étudier quand on va arriver à ce texte-là. C'est un des textes les plus difficiles qu'il n'y a pas dans l'Évangile de Matthieu. Et les versets précédents, le verset 17, le verset 18, c'est des textes vraiment particuliers qu'on va regarder. Mais ce qui est important à comprendre ici, c'est que pour Matthieu, la justice n'est pas quelque chose d'imputé. Vous comprenez ce que je veux dire par le mot imputé? Quand Christ est mort à la croix, lui a pris sur lui nos péchés et la justice qui était sur Christ nous a été imputée. OK? Mais ce n'est pas de ça que Matthieu parle. Lorsque Matthieu parle de la justice, il revient à ce que tu as dit tout à l'heure, Roxane. Faire la volonté de Dieu. Faire la volonté. Ce n'est pas celui qui dit Seigneur, Seigneur, qui entrera forcément dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de Dieu. Donc, la justice ici est en rapport avec la volonté de Dieu. Et ça devient super important pour nous ici. Parce que notre compréhension de la justice, si c'est faire la volonté de Dieu, il faut qu'on comprenne quelle est la volonté de Dieu. Parce que quand on va terminer le sermon sur la montagne, si jamais un jour on le finit, ça finit avec la maison sur le roc ou la maison sur le sable. Et quelle est la caractéristique de la maison sur le sable? Elle s'écroule, mais quelle est la caractéristique? Pourquoi est-ce qu'il y a une maison sur le sable? Voici à quoi ressemble celui qui ne met pas ses paroles en pratique. La maison qui reste sur le roc, c'est voici à quoi ressemble celui qui entend ses paroles et les met en pratique. Donc, la justice de Dieu, c'est vraiment quelque chose de pratique ici. Quelque chose de pratique dans l'Évangile de Matthieu. Faire la volonté de Dieu, c'est accomplir la justice que Dieu nous a donnée. Vous rappelez-vous quand Jésus a été baptisé, il a résisté, c'est-à-dire Jean-Baptiste lui a résisté. Et à un moment donné, Jésus a dit à Jean-Baptiste, laisse faire, il faut accomplir la justice de Dieu. Puis je m'étais toujours posé la question, qu'est-ce qu'il veut bien dire par le mot justice? Et voilà, c'est synonyme de la volonté de Dieu, de faire la volonté de Dieu. Donc, une chose qu'on comprend, c'est que le concept de se faire persécuter pour la justice sous-entend l'idée de pratiquer la parole de Dieu. Donc, la personne n'est pas juste persécutée parce qu'elle est là. La personne se fait persécuter parce qu'elle vit, elle pratique la parole de Dieu. Elle pratique la volonté révélée de Dieu. Et la persécution est placée dans ce contexte-là. Une personne est persécutée parce que
Elle agit pour Dieu. Elle agit pour Dieu. Toi, Guy, tu as développé l'habitude, parce que je suis allé déjeuner une couple de fois avec toi, quand tu payes ta facture, tu dis à la personne que Dieu te bénisse. Mais tu dirais ça dans un contexte communiste, mafieux ou islamique, ce serait peut-être ton dernier déjeuner. Ce serait tes derniers mots, peut-être. On ne sait pas. Mais vous voyez l'idée, c'est que je peux dire à une personne que Dieu te bénisse, mais aussitôt que tu es dans un contexte antipathique au christianisme, vas-tu vivre ta vie chrétienne? C'est une super de bonne question. Et lorsqu'on parle de persécution, on parle de ce contexte-là. Et une chose qui est tout à fait intéressante, c'est que Jésus termine les béatitudes de la même manière qu'il a commencé. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Et il va dire, heureux les persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Ces gens appartiennent au royaume de Dieu. Et ce que je trouve intéressant, c'est que si on fait un parallèle avec l'évangile de Jean, vous rappelez-vous des textes où ça dit le monde vous hait, a de la haine contre vous. Pourquoi? Deux choses. Parce qu'ils ne me connaissent pas. Puis il y a une deuxième chose. S'ils m'ont haï, ils vont vous haïr. Donc ça rentre dans ils ne me connaissent pas, mais il y a une autre chose. Le monde aime ce qui est à eux, ce qui est à lui. Puis combien de fois le Seigneur a dit, vous n'êtes pas du monde. Je vous ai pris du milieu du monde. Vous n'appartenez pas au monde. Alors que le chrétien ne s'étonne pas qu'à certains moments donnés, il soit l'objet de la haine du monde. Alors, ça ressemble un tout petit peu au fameux texte qu'on retrouve dans une des lettres pastorales qui dit « Ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. » Alors, écoutez, puis je sais que pour nous, le contexte de la persécution n'est pas tout à fait le même, mais c'est encore le cas aujourd'hui qu'il y a des chrétiens qui ont perdu leur job parce qu'ils se sont affichés comme chrétiens, ou qu'il y a des chrétiens qui ont perdu de l'avancement dans le travail parce qu'ils se sont affichés comme chrétiens. Moi, j'ai déjà été engagé parce que j'étais chrétien. Lorsque j'étais dans ma crise, j'ai travaillé pour un vendeur d'eau et de balayeuse. Il y avait les deux entreprises. Puis parce que j'étais un baptiste, il me laissait faire le cash. Il dit, les baptistes, ça ne vole pas. Moi, je me disais moi-même, tu ne connais pas tout. Mais de fait, parce que je vivais ma foi à ce moment-là enragé, mais tout de même droit, il me faisait confiance à ce niveau-là. Mais dans un autre cas, ça pourrait être autrement. Les prochains versets qu'on va voir, c'est ceux qui viennent après, où là, Jacques nous donne une explication encore plus développée de cette dernière béatitude, où il dit « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. » Voyez-vous, pour la justice, à cause de moi. Pour la justice, à cause de moi. Donc, il existe un lien entre la justice que les enfants du royaume de Dieu sont appelés à pratiquer et la personne de Jésus-Christ. Ces deux-là sont inséparables. Donc, on comprend que la justice de Dieu peut inclure certaines notions de la loi mosaïque, mais éventuellement, lorsqu'on va regarder les autres textes, c'est la loi mosaïque reprise et réinterprétée par Jésus-Christ. Donc, on va avoir quelque chose d'intéressant à regarder. Mais il existe définitivement un lien entre la personne de Jésus-Christ et la pratique de la justice. Verset 12, il dit « Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense
sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes avant vous. Et là, après ça, il va continuer avec, vous êtes le sel de la terre, puis après ça, il va dire, vous êtes la lumière du monde. Mais arrêtons-nous sur les premiers mots. Où il dit, heureux lorsque, réjouissez-vous lorsqu'on vous outragera. Je me suis arrêté pour essayer de définir le mot outrager. Le mot et le groupe de mots qu'il représente veut dire injurier ou disgracier une personne. Ça a le rapport avec l'abus, la disgrâce, la honte. Il s'agit donc du reproche de la honte que l'on tente d'imposer sur l'autre personne. Cette honte qui se manifeste par l'insulte, les paroles de mépris, peut être justifiée lorsqu'elle est le fruit du péché et de la méchanceté. Dieu lui-même peut soumettre une personne à la honte ou encore enlever la honte. Mais le mot outrager fait référence au mépris et à la honte qui est engendrée. Vous rappelez-vous, je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu. Vous rappelez-vous de la toune? Je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu. Je n'ai point honte de l'Évangile, puissance de Dieu. Pour le salut de quiconque croit, pour le salut de quiconque croit. Je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu. Avez-vous déjà été gêné d'être chrétien? Moi, je parlais avec un chrétien de Drummondville à un moment donné, un frère que j'aime beaucoup dans le Seigneur. Puis il me disait, Serge, je suis allé à un party, là. Puis il dit, si tu n'avais pas su que j'étais chrétien, tu n'aurais jamais été capable de le savoir. Je buvais comme eux autres, puis je faisais comme eux autres, je parlais comme eux autres. Il ne voulait pas se montrer comme chrétien. Il avait honte. Vous êtes-vous déjà fait outrager pour la foi? C'est quelque chose de rare, très rare. Quand tu dis je suis chrétien ou j'appartiens à l'Église évangélique ou je crois en Dieu, qu'est-ce que les gens font aujourd'hui? Tu es libre de faire ce que tu veux. C'est ton choix, mais achale-moi pas. Aujourd'hui, mais rappelle-toi dans le temps, là. Dans le temps, quand le Québec était assez catholique encore, là, dans les années 70, là, 60, puis quelqu'un disait, moi je suis un chrétien évangélique. Yeah. Puis recule encore de quelques décennies pour arriver à peu près dans les années 50, 40, quand tu disais que tu étais un chrétien évangélique, tu n'avais pas le droit d'aller à l'école française. Tu n'avais pas le droit d'aller à l'école française, hein? Evelyne n'avait pas le droit d'aller à l'école française parce qu'elle était protestante. Yeah. Oui. Yeah. Oui, oui, oui. Il y avait toutes sortes d'incompréhensions qui existaient. Voyez-vous, on est passé d'un contexte où s'identifier comme chrétien entraînait de la persécution jusqu'à la persécution physique dans certains cas, à aujourd'hui, c'est bon, c'est ton affaire, puis chacun fait ce qu'il veut, là, puis c'est privé, ça, c'est personnel. Ouais? Yeah. Yeah. Oui. Puis aujourd'hui, les catholiques nous invitent, les protestants, à participer avec eux dans toutes sortes de choses. On a vraiment reviré, mais n'oubliez pas cette chose-là. Même si ça revire,
Là, présentement, socialement, on vit à partir d'un vide, là. Un vide de morale, un vide de religieux, et ainsi de suite. Même à un moment donné, ça va retourner de bord, ça. Celui qui va rentrer, là, puis qui va être moindrement religieux, là, il peut créer une religion qui va devenir le critère par lequel tu restes en vie ou que tu ne restes pas en vie. Ça se fait dans d'autres pays. Il y a encore des frères et des sœurs qui meurent parce qu'ils sont chrétiens, parce que ceux qui sont à la tête ne veulent rien savoir des chrétiens. Donc, l'insulte, le péché. Le mot persécuté, là, fait référence à une sorte d'élan rapide, quelque chose qui bouge vite. Il est donc traduit par courir, poursuivre. Toutefois, le sens le plus connu dans le Nouveau Testament, c'est le mot persécuter. C'est courir après quelqu'un continuellement, continuellement, continuellement pour lui faire du mal. Pour lui faire du mal. Pardon? Ceux qui font de l'intimidation, définitivement. La persécution, je pense que la plupart d'entre nous, nous savons ce que c'est que de la persécution. Maintenant, l'une des questions qu'on doit se poser, c'est heureux ceux qui sont persécutés, réjouissez-vous. Ça fait-tu du sens pour vous? Entre vous et moi, ça fait-tu du sens? Je lui donne une claque puis il part à rire. Est-ce que c'est ça l'idée qu'on retrouve ici? Oui, oui, vas-y donc. C'est intéressant, juger d'avoir été digne de subir des outrages, le même mot qui revient, les outrages. Puis ils ont été battus de verge. Puis ils se sont réjouis. Comment est-ce qu'on peut se réjouir d'une telle chose? À cause de la fin du verset, tu as entièrement raison. On ne se réjouit pas pour les coups qu'on mange. En passant, là, si quelqu'un veut me donner un coup, je vais tout faire pour l'éviter. Il y a des coups que tu ne peux pas éviter, tu vas les subir. Mais la joie qui en découle, c'est l'affirmation de ce qui est dit à la fin. Comme heureux lorsque vous êtes persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à vous. C'est en raison de la possession du royaume. Ici, il va nous dire, réjouissez-vous, exaltez de joie. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il nous demande d'exalter de joie ici? Pardon? Votre récompense sera grande. Que pensez-vous du mot récompense? OK, c'est quoi une récompense? OK, c'est un cadeau. C'est-tu vraiment un cadeau? Ça peut être le fruit d'un travail, ça peut être le fait que tu as fait quelque chose. OK. Alors, attendez, je vais juste retrouver mes notes. Je vais aller un petit peu plus loin. Les outrages, les persécutions, les fausses paroles décrivent à la fois l'intensité de la souffrance, la noirceur du climat. La cause de cette souffrance n'est pas simplement la justice, mais la personne du Seigneur Jésus-Christ, si on l'a vu. Cette affirmation souligne le fait qu'il n'est pas question, découle du fait de la conduite morale exigée par les lois du royaume de Dieu. Réjouissez-vous, l'appel à la réjouissance peut sembler contraire, paradoxal, comme on l'a vu, mais elle est attachée à une récompense. Chose intéressante, chez Matthieu, l'idée de récompense, c'est quelque chose qui est très, très, très présent. Laissez-moi vous lire des textes. Matthieu 5,46 qui dit « Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? » Le texte dans Matthieu 6, verset 1,
Gardez-vous de pratiquer votre propre justice devant les hommes pour être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense. Un autre texte, dans Matthieu 6,16. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Dans Matthieu chapitre 10, le verset 41, c'est marqué, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera un seul verre d'eau à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. L'idée de récompense, on la retrouve également dans plusieurs paraboles. J'ai nommé quelques paraboles, mais je ne vous les lirai pas. Il ne s'agit pas d'un kiff-kiff. Vous savez ce que je veux dire par kiff-kiff? Je te donne tant, tu me remets tant. Là, c'est pas mal égal ici, c'est 50-50. Il ne s'agit pas d'un exemple. Entre vous et moi, là, Dieu bénit toujours plus que l'effort qu'on fait. Êtes-vous d'accord avec moi? Dieu récompense toujours plus que l'effort qu'on fait. Regardez ce qu'il dit ici. Quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères, ses sœurs, son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ou ses terres, ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Ça veut-tu dire que si je donne mon Honda, je vais avoir un Continental? Sans Honda? Donc, je vais me partir un garage? Est-ce que c'est comme ça qu'on doit penser? Parce qu'oubliez pas, souvent, ça nous est présenté ça. Alors, si tu donnes une pièce, tu vas être béni au centuple. Ça veut dire que tu vas avoir 100 pièces. Est-ce que ça veut dire que si tu donnes une pièce, tu vas recevoir une pièce? Ça peut être bien d'autres choses. Tu peux recevoir 100 pommes. Voilà, voilà. Autrement dit, c'est qu'on sait parfaitement que la bénédiction, c'est quelque chose qui appartient aux enfants de Dieu. Alors, mais, ce qui est intéressant aussi, remarquez comment c'est important dans l'évangile de Matthieu. Tout à l'heure, on parlait de heureux ceux qui procurent la paix parce qu'ils sont comme Dieu, ils seront appelés fils de Dieu. Ici, il prend comme référence les prophètes de l'Ancien Testament. Puis une des choses qui est intéressante dans l'histoire d'Israël, et ça, je vous avoue que je n'arrive pas à véritablement le saisir. Dans l'Ancien Testament, les Juifs ont assassiné leur propre prophète. Leur propre prophète. Et à un moment donné, Jésus va même en faire un reproche. Dans 2 Chroniques 36-16, c'est marqué, mais ils se moquèrent des envoyés de Dieu, ils méprisèrent ses paroles, ils se raillèrent de ses prophètes, jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre son peuple devienne sans remède. Hey, c'est sérieux, là. Dans Néhémie 9, 26, c'est marqué, néanmoins, ils se soulevèrent et se révoltèrent contre toi, ils jetèrent ta loi derrière leur dos, ils tuèrent tes prophètes, qui les conjuraient de revenir à toi. Puis vous remarquerez ici, il donne un petit peu de contexte. Ils avaient abandonné la loi de l'Éternel, le cœur mauvais est venu à la surface, ils ont commencé à haïr et détruire tout ce que Dieu leur présentait, incluant les prophètes. Vous connaissez le prophète Jérémie? Moi, je n'aurais pas voulu être dans ses culottes. J'aurais pas voulu être comme Jérémie. En tout cas, j'aurais pas aimé avoir son ministère. Parce que c'est marqué dans le chapitre 20, verset 10, « Car j'apprends les mauvais propos de plusieurs, l'épouvante qui règne alentour. Accusez-le, accusons-le. Tous ceux qui étaient en paix avec moi, observent si je chancelle. Peut-être se laisse-t-il surprendre, et nous serons maîtres de lui, nous tirerons vengeance de lui. » Imagine-toi, tu viens à l'église, là, la seule chose que les chrétiens désirent,
c'est de te tuer. Oh, c'est pas ça que vous avez envie de faire, hein? Mais vous pouvez vous imaginer hein, qu'il y a eu des contextes d'église où les gens assis dans les bancs rêvaient de voir le pasteur tomber, être détruit. J'ai déjà vu ça. Ce qui est intéressant, par exemple, là je pourrais vous citer des textes que j'en ai sortis plusieurs. Juste pour vous donner un exemple. Jésus incorpore cette idée de la persécution des prophètes dans la parabole des vignerons. Vous vous rappelez de la parabole des vignerons? Le gars bâtit toute une belle vigne, puis il la remet au vigneron, il travaille dans la vigne, puis là, il y a des serviteurs du maître qui viennent, puis qu'est-ce qu'ils font? Ils les battent, puis ainsi de suite. Jusqu'à 3 fois, troisième fois, il envoie son fils, ils disent, voici l'héritier, paf, il le tue. Là, Jésus pose la question, qu'est-ce que vous pensez que le propriétaire, le maître, va faire? De qui parle-t-il à ce point-là? Il parle de lui, qui a été envoyé chez les siens, mais les siens ne l'ont point reçu. Puis ils l'ont tué. Ils l'ont tué. Ce que je trouve intéressant dans l'explication de Matthieu, c'est qu'il va dire, réjouissez-vous, exaltez, exultez, réjouissez-vous grandement. Ils ont fait exactement la même chose aux prophètes de l'Ancien Testament. Encore une fois, les disciples, les gens du royaume sont comparés au sein de l'Ancien Testament. Et ce qu'il est en train de leur dire, c'est qu'il existe un lien entre la nature et l'appel des gens dans le royaume de Dieu. Même un auteur se posait la question à savoir, à ce point-ci, est-ce que Jésus sous-entend l'appel prophétique des apôtres et des disciples, où ils seront appelés à aller apporter la parole de Dieu, et ils rencontreront, et ils feront exactement, ils vivront les mêmes expériences que les prophètes ont vécues. Apporter la parole dans un terrain hostile, où la persécution à cause de Jésus-Christ deviendra la réalité pour tous ceux qui accepteront de suivre le Seigneur Jésus. Alors, cette parabole-là, c'est pas cette parabole-là, mais cette explication-là nous dit que les prophètes ont reçu une récompense, qu'il y a quelque chose qui nous attend de grand et de merveilleux pour tous ceux qui vont choisir de marcher dans les traces des prophètes. Alors, écoutez, je trouve ça intéressant que les paraboles ne sont pas les paraboles, les béatitudes ne sont pas des commandements. Ce sont des déclarations qui ont rapport à la bénédiction des enfants de Dieu. Heureux le pauvre en esprit, heureux ceux qui pleurent, heureux les artisans de paix, les miséricordieux, heureux ceux qui ont le cœur pur. Et là, tu as toute la bénédiction. Puis à l'intérieur de ça, parce que toutes les bénédictions qui sont là sont comme rattachées dans un même pain, et il va aller jusqu'à rattacher à ça le concept de la persécution. Le concept de la persécution. Puis il dit, heureux celui qui est persécuté. Heureux. Parce que c'est une démonstration de la justice qui engendre cette persécution, et tu es associé au même groupe des prophètes de l'Éternel dans l'Ancien Testament. Tu vas être appelé fils de Dieu, le royaume de Dieu est à toi, et en même temps la récompense t'attend. Réjouissez-vous. Il va y avoir de l'injustice. On va être confronté avec des gens qui n'acceptent pas le christianisme. Le danger pour nous, dans le contexte sociopolitique dans lequel on se trouve, où en tant que citoyens nous avons des droits, nous avons des lois qui nous protègent, le danger c'est de réagir comme les inconvertis. Comme les inconvertis. Et de se comporter comme eux. Je te pile sur le pied, tu te revires de bord et tu me donnes un coup de poing. Œil pour œil, dent pour dent. C'est pas ce que Dieu recherche de notre part. C'est pas ce que Dieu recherche de notre part. Alors, on a regardé cette section
très importante, les béatitudes, qui sont des déclarations divines sur nous, sur ceux qui appartiennent au royaume de Dieu. Est-ce qu'on aurait des questions ou des pensées qu'on voudrait rajouter? Parce que la semaine prochaine, on va continuer le même. On va regarder la question de la lumière et du sel. Ça va être très intéressant, ça aussi. Qui est vraiment une continuité, dans un certain sens, de tout ça. Oui? Du maire de Saguenay? OK, qui a pris position. Voilà. Je l'exprime. Mhm. Mhm. Son- yeah. Mhm. Je ne me rappelle pas si elle en est. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui ont participé avec lui à ce processus-là. Yeah. Mm. Yeah. Mm. Dieu s'en est vraiment servi. Euh, la chose qui est de valeur, c'est que ça n'a pas été plus loin que ça. Ça n'a pas été plus loin que ça. Vous rappelez-vous quand à un moment donné, c'était-tu les évêques, je ne me souviens plus si c'était juste un évêque qui avait osé parler contre l'homosexualité. C'était-tu Ouellette dans le temps ou quelque chose comme ça? Puis il s'était fait ramasser par les journalistes, par les politiciens, et ainsi de suite, lui aussi. Hein? Oui, il est rendu à Rome, lui aussi. Il n'est pas encore au ciel. Hein? Peut-être que certains d'entre nous auront à payer euh, de leur liberté la foi qu'ils ont en Dieu. Mais il y a une chose qui est sous-entendue dans tout ça. Puis je pense que c'est pour ça que tout de suite après ça, il va donner l'exemple de la ville sur une montagne, puis il va donner l'exemple du ciel. C'est que quelque part, les enfants du royaume sont appelés à vivre le royaume devant les inconvertis. Saisissez bien ce que je viens de dire, parce qu'on va développer cette pensée-là. C'est sous-entendu dans le sermon sur la montagne, puis peut-être que le mot sous-entendu n'est pas assez juste ici, mais en tout cas, c'est sous-entendu que la vie chrétienne n'est pas une vie secrète, qui se vit dans le secret. Jésus s'attend à ce que nous soyons ses témoins devant les hommes. Devant les hommes. Celui qui me reniera devant les hommes, je le renierai devant mon Père. Devant mon Père. Puis, ça va être important parce que, vous rappelez-vous de ce fameux texte qu'on utilise souvent je pense que c'est dans 1 Timothée, qui nous dit, si nous sommes infidèles, puis on utilise ce verset-là en disant que la grâce de Dieu va continuer sur l'infidèle. Avez-vous déjà vu ça? Parce qu'il ne se repent pas de ses dons. Pas certain, moi, qu'on a bien compris ce texte-là en interprétant ce texte-là comme ça. Jésus nous a envoyés dans le monde de la même manière que le Père nous a envoyé le Fils. Et Jésus n'a pas eu une vie secrète. Le témoignage de l'Église n'est pas une vie secrète. Et en passant, il n'y a aucune promesse dans l'Écriture qui te dit que si tu vis pour Dieu ouvertement, tu vas être accueilli à bras ouverts. Il n'y a aucune promesse. La seule personne qui va t'accueillir à bras ouverts, c'est le Père. C'est Dieu. Alors, gardons bien ça à la pensée, puis je vous encouragerais, prenez le temps de lire les versets qui vont suivre sur la montagne et puis la parabole du sel. La semaine prochaine, on va discuter de ça, puis j'aimerais vraiment, vraiment avoir vos opinions sur ce texte-là.
je pense que c'est un texte qui va nous donner une grande, grande vérité. Ça vous va? On s'arrête ici pour ce soir. Amen. Dans le chapitre 5 toujours.